Einstein disait: les gens intelligents apprennent de leurs erreurs et les génies apprennent des erreurs des autres. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 plus grosses erreurs que j'ai fait en entrepreneuriat sur les 4 dernières années qui m'ont coûté littéralement des millions de dollars, d'euros. Que si j'avais su plus tôt, si j'avais vu cette vidéo plus tôt, j'aurais été littéralement plusieurs millions plus riche. Mais j'ai fait des erreurs, comme tout le monde fait des erreurs. Et aujourd'hui, je vais t'empêcher de faire les 3 plus grosses erreurs que j'ai faites dans ma carrière entrepreneuriale. C'est la vidéo que j'aurais aimé voir à mes débuts, à mes milieux, enfin avant quoi. Comme ça, je ne fais pas les mêmes erreurs. Et j'ai essayé de trouver des erreurs, du moins les plus grosses et que les gens font en règle générale. Et on va commencer directement avec l'erreur numéro 1 et elle, j'arrête pas de vous en parler, donc je vais aller rapidement dessus, c'est d'avoir plusieurs business en même temps. C'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Aujourd'hui, j'ai 2 business principaux sur lesquels je me concentre et j'aimerais développer un petit peu rapidement sur avoir plusieurs business en même temps, en quoi c'est une erreur. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être à 100% de tes capacités, tu dois être à 100% sur un business. C'est logique. Si tu veux annihiler des gens qui sont à 100%, si tu veux battre des gens qui sont à 100%, tu dois toi aussi être à 100%. Si tu es à 50% sur un business et 50% sur un autre, tu te feras forcément battre par quelqu'un qui est à 100%. Et on le sait, aujourd'hui, c'est la guerre de l'attention, que ce soit sur les réseaux sociaux payants ou gratuits, c'est la guerre de la conversion, c'est la guerre tout simplement. C'est la guerre. Et en se dispersant sur plusieurs activités en même temps, ça rend le business plus compliqué. Tu n'es pas à 100%, ton cerveau n'est pas à 100% pour résoudre un problème. J'aimerais aussi développer un petit peu plus ça. Ça ne s'adresse pas que à un business. C'est-à-dire que même à l'intérieur de ton business, si tu gères trop de pôles en même temps, tu deviens très vite débordé et très vite sous-efficient. Si tu dois gérer le copywriting, le media buying, le funnel building, etc., et tu dois révolutionner chacun des compartiments, ça devient vite très compliqué. Néanmoins, si tu fais que le copywriting, par exemple, et que tu dois révolutionner, te réinventer et être le meilleur en copywriting, seulement en copywriting, alors là, ça fait sens. Encore une fois, mon business principal qui est l'infoprenariat aux US, qui est vendre des formations, perte de poids, investissement, make money, spiritualité, arrêter de fumer, enfin je vends surtout perte de poids on va dire à 80-85%, eh bien c'est un business que j'ai depuis 4 ans. C'est grâce à mon laser focus que j'ai pu générer mon argent. Ça fait 4 ans que j'ai un business et sur 4 ans, j'ai bâti, développé des assets qui aujourd'hui me permettent d'en récolter les fruits, de gagner convenablement ma vie. Encore une fois, quand on me demande combien je gagne, je dis jamais le chiffre que je gagne, mais je dis entre suffisamment et pas assez. C'est vraiment ma réponse préférée. Bref, deuxième erreur que j'ai faite, c'est de penser que j'ai make it trop tôt. Make it, ça veut dire avoir réussi, c'est bon, j'ai plus besoin de travailler. J'ai pensé à 800 000, 900 000 de patrimoine, et même pendant encore un peu longtemps après, que j'avais plus besoin de travailler. Et que c'est bon, j'avais craqué le code et que je pouvais me faire plaisir, dépenser dans des choses matérielles, m'accorder du temps pour moi et que ça y est, j'ai enfin mes kits. J'ai combiné ça avec mon arrivée sur Dubaï et tout ça avec un très jeune âge, je vous rappelle, j'ai fait 100K par mois à 19 ans. J'ai fait mon premier million à 19 ans. Je ne sais plus si je faisais 100 à 18 ou 19, mais à quelques mois après, c'est 18-19, quoi. Ou alors 19 et 2 mois. Tout ça pour dire que c'est allé très vite entre le moment où j'ai commencé le business en ligne. 6 mois après, je faisais 10K par mois et encore 6 mois après, je faisais 100K par mois. Donc c'est vraiment allé très vite. Et 100K par mois, bah, tu fais 100K par mois pendant 6 mois, tu as déjà 600 000. Donc je me retrouve très rapidement, très jeune, à penser que j'ai mes quêtes. Et ça, c'est vraiment l'erreur classique que beaucoup de gens font, surtout en arrivant à Dubaï. Tu commences à faire un peu d'argent. Moi, j'ai eu la chance, ou alors le talent, je ne sais pas. Et les choses que j'ai mis en place, du moins, que mon business a continué de croître. Parce que je travaillais moins, je dépensais plus et j'avais une moins bonne hygiène de vie. Tout ça en arrivant à Dubaï. Donc, évidemment, je dépense plus dans des biens matériels, dans un loyer beaucoup plus cher, j'ai commencé à augmenter mon niveau de vie, dans des montres, dans des trucs comme ça que j'ai tout revendu depuis par ailleurs. Je dépensais inutilement, je travaillais moins et du coup, le business stagnait. Heureusement que j'avais mis des process en place et que ça pouvait tourner en automatique et que j'ai un business qui tourne quand même en automatique. À partir du moment où tu as ton funnel rentable, et bah, il tourne en ads automatiquement. Néanmoins, j'ai donc changé ma perception, changé ma logique en mode je vaux plus que ça. Donc je parle de ça, c'était donc il y a 3 ans. Hein. J'avais donc 19 ans à l'époque. Donc à mes early 19 ans quoi en plus. Donc à mes débuts de mes 19 ans. Donc je me dis que j'ai mes kits, que je vaux plus que travailler et qu'au final, ça pue la merde parce que je dépense plus, je gagne moins
je suis moins heureux et je perds ce feeling que j'ai eu dans ma vie. Et donc, très rapidement, j'ai perdu. Et ça, je vous dis, cette erreur, en fait, même si je vous l'ai dit, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a de l'argent, on est en mode, quand on n'a pas d'argent, on est en mode, dès que j'ai de l'argent, tous mes problèmes seront résolus. Quand on a de l'argent, on s'aperçoit qu'on a encore plus de problèmes qu'au début. À part tous les problèmes d'argent, ok, à part tous les problèmes d'argent, mais en gros, les problèmes d'argent, si tu regardes vraiment dans ta vie, il n'y en a pas vraiment. En vrai, de vrai, de vrai. Désolé, je sais qu'il faut faire de l'argent et que c'est important, mais tu as un toit, tu manges. De vrai, ce n'est pas des problèmes d'argent, c'est des problèmes de liberté. Et la liberté passe certes par l'argent, mais à partir de 8K par mois, la liberté, c'est la même. Le saut, en fait, j'en parlais hier avec un ami, le saut de 0 à 8-10K par mois, tu gagnes 90 points de liberté. Et quand tu passes de 10 à 100K par mois, tu passes de 90 points de liberté à 93. Quand tu passes de 100K par mois à 1 million par mois, tu passes à 93 points de liberté à 95. 1 million par mois à 10 M par mois, tu passes de 95 à 97. Tu vois, tu passes de avion à jet. Ok, bon, bah, tu passes plus la douane. Voici les points de liberté que tu gagnes. Bref, tout ça pour dire que j'ai cru que j'avais make it trop tôt, je me prends un chien. J'ai adoré, je m'achète des montres, je travaille moins. Autrement dit, c'est moins bien. J'ai cru que j'avais make it trop tôt en arrivant à Dubaï. Donc, erreur, grosse erreur monumentale que j'ai faite. Et donc aussi, je faisais des business, je lançais des business qui étaient plaisir, bah, comme ma création de contenu, hein, par ailleurs. C'était un business plaisir. J'ai créé aussi des business où en mode je me disais putain, je vais devenir milliardaire. Et je me pensais plus fort que je ne l'étais réellement. Ce qui est évidemment une erreur de débutant, de l'argent qui monte à la tête, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Néanmoins, quand même, je restais humble avec mon entourage. Mais voilà, l'argent, ça monte à la tête. Et c'est un peu bizarre de dire ça, mais vous voyez où est-ce que je veux en venir. Troisième erreur que j'aimerais vous partager, qui elle, tout le monde l'a fait aussi, c'est ne pas traquer le ROI des dépenses que je faisais. Alors, toi, moi, nous, tous, on dépense de l'argent. Que ce soit dans de l'investissement, que ce soit dans des prestataires, que ce soit dans des choses qu'on achète en matériel, peu importe, on dépense notre argent. Et vous le savez, j'arrête pas de vous le répéter, ce qui se mesure s'améliore. Et moi, je dépensais dans des textes de copywriter, dans de l'amélioration de séquences mail, je dépensais dans des freelances, dans des prestataires, je dépensais pour mon business sans traquer purement le retour sur investissement de cette dépense. Donc, ok, tu dépenses 1200 euros pour un texte de vente. Exemple, 1000 euros pour un texte de vente. Combien ce texte rapporte? Ok, il a rapporté 800. Si tu en reprends un, il a rapporté 10 000 celui-là. En average, tu dépenses 2000, tu gagnes 5000. Ok, donc tu fais ROAS x3 sur ROI x3 sur cet investissement, sur cette dépense-là. Maintenant, sur Active Campaign, par exemple, tu dépenses combien, les leads rapportent combien, le coût. En fait, on dépense sans traquer le retour sur investissement. Et on devrait traquer, on devait traquer, je parle au passé pour moi, chacune de nos dépenses comme un retour sur investissement. Cet assistant-là, combien d'heures il m'a fait gagner? Bah, demande-lui, salut, alors estime-moi combien d'heures tu as travaillé. Ok, donc j'ai gagné tant d'heures grâce à toi. Super, intéressant. Et donc, c'est un peu la troisième erreur que j'ai faite et que je pense que tout le monde fait aujourd'hui ici. C'est ne pas traquer le ROI de ses business expenses. On appelle ça donc ces dépenses business. Voilà, c'est un peu les 3 erreurs que j'ai faites. Je pourrais rentrer un petit peu plus en détail. J'ai essayé de mettre du perso et à la fin rentrer dans quelque chose d'applicable vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que j'approfondisse d'autres sujets, que même cette vibe un petit peu vous plaît bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis vraiment vos commentaires. Donc, dites-le moi. Merci pour les datasets. Pour l'instant, tout se passe bien. J'apprécie. Je sors une vidéo par jour pendant 31 jours. Et puis, j'ai plus de... Vous avez vu? C'est marrant. Hein. Bref, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Valère. Double ciao. Allez. Oh Valère, de valeur claire mon chemin. Chaque dataset redonne un sens au mien. Clic, 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 clic.